Alors Enel, justement, nous avons ici sa photo hein, qui est au mur. Vous l'avez bien connu. Il avait une énorme confiance en vous. Il appréciait vos travaux, vos connaissances, vos éruditions. Et du coup, il vous a légué à son décès ses notes, ses travaux, afin d'une publication et d'une continuité dans ses travaux, peut-être. Exactement. Bon, ça s'est fait progressivement sur 3 ans. 1960-1963. Et à la fin, il m'a donné cette photo avec, sur l'original qui est plus petit, bien sûr, à mon fils spirituel, Guy Thieu. Voilà. Donc c'est quand même pas rien, fils spirituel, c'est quand même très important. Il a légué plus que des notes. Oui, plus que des notes. Il m'a transmis quelque chose. Il m'a transmis rituellement quelque chose que je n'ai pas expliqué en détail. Il est décédé en 1963. Le 16 novembre. Le 16 novembre. Et sa tombe a disparu. Parce que dans des petits cimetières suisses, comme ça, on les garde 30 ans. Et après, tout est remis dans une chose commune. La famille avait fait faire, comme tous les membres des grandes familles russes, une croix orthodoxe, entièrement en pierre, en schiste vert. Or, quand ils préconisaient d'utiliser l'appareil pour prendre des contacts, à l'origine, ils étaient tous en schiste vert. D'accord. Voilà la raison. Quand on franchissait le feuille, on avait une dalle en schiste vert. Au cimetière de Chaillot, à côté du Trocadéro, le palais de Chaillot, vous savez, le cimetière qui est dans l'angle, il y a là, il y avait des tombes de grands-ducs. Elles étaient toutes avec le même schiste vert. D'accord. Donc c'était une convention entre la haute noblesse d'utiliser cette pierre-là comme pierre de tombale. Donc on ne retrouvera pas la tombe d'Enel. Vous avez le fond de ces recherches, de ces notes, et vous avez l'initiative de publier beaucoup de choses concernant ses propres recherches, concernant ses notes, avec des documents qui sont inédits hein, de sa main. Dans ces 2 livres que vous nous avez déjà présentés, mais on va encore les présenter, hein. Le monde astral et l'occultisme de Enel, du coup, hein, c'est un composé de ces notes. Et puis la science égyptienne et la médecine de l'astral, qui sont 2 livres regroupant les notes de Enel que chacun peut se procurer aux éditions Ibacom. Et pour s'informer plus en avant sur les travaux, et puis éventuellement peut-être pour expérimenter aussi, parce que c'était quand même une des passions d'Enel, et une des vôtres aussi, l'expérimentation.